C'est bon. Merci à tout le monde. Je suis très honoré de présider cette cérémonie devant le monument aux morts de la Buisse pour commémorer l'armistice de 1918. Nous tenions, malgré la crise sanitaire, à organiser cette commémoration car nous sommes attachés à ce devoir de mémoire et à ce moment de recueillement, républicain et collectif. Alors je suis bien sûr triste, comme l'ensemble d'entre nous, qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont habituellement là n'aient pas pu venir, compte tenu des restrictions imposées par la crise sanitaire. Alors quand je dis ceux qui ne sont pas là, je pense aux représentants des anciens combattants, à une partie de la gendarmerie de Lorette, quelques représentants, à une partie des sapeurs-pompiers de la Buisse, à la fanfare de Saint-Nicolas de Macherin, à une partie des élus, aux enfants qu'on n'a pas pu accueillir aujourd'hui, aux enseignants de l'école qu'on n'a pas pu accueillir aujourd'hui, et puis aux habitants qui nous font le plaisir d'être là habituellement et qu'on n'a pas pu accueillir aujourd'hui. Alors néanmoins, compte tenu de ces restrictions, on a pris l'initiative de retransmettre sur Facebook en direct cette cérémonie et je salue ceux qui sont avec nous à distance. Nous commémorons aujourd'hui l'armistice de 1918, c'est-à-dire la fin de cette guerre horrible qui a causé la mort d'1,7 million de Français, dont 1,4 million de soldats, et qui n'a épargné quasiment aucune ville, aucun village. Je crois que les villages qui ont été épargnés se comptent sur les doigts d'une main. La Buisse a bien sûr, en tout cas malheureusement, été marquée, comme en témoigne ce monument aux morts et l'inscription de la liste des victimes de notre village. Et je voudrais citer Maurice Genevoix, écrivain français, qui entre ce jour au Panthéon. Maurice Genevoix, on dit que nous faisons la guerre, et c'est vrai que nous l'avons faite. Cela n'a pas duré longtemps, presque tout de suite. C'est elle qui nous a pris et conduit, nous ne savons vers où. Je voudrais remercier l'ensemble des personnes présentes physiquement aujourd'hui, Monsieur Jay et Monsieur Mathieu du Souvenir Français, le capitaine de vaisseau Jean-Paul Ossel, par ailleurs conseiller municipal, le lieutenant-colonel Jean-Pierre Seigue, notre chef de corps des sapeurs-pompiers Thierry Comville, Isabelle Thomaset, professeur de chant à l'école de la Buisse, Thierry Bourgeois, conseiller municipal délégué et un de nos deux porte-drapeaux aujourd'hui, Monsieur Mathieu, porte-drapeau, un représentant avec Thierry Comville des pompiers, un représentant de la gendarmerie discrètement, ainsi, mais courageusement, et on en félicite, ainsi que l'ensemble des membres du conseil municipal et la presse et l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui. Je vous propose maintenant qu'on fasse le dépôt de gerbes. On va démarrer par la gerbe du Souvenir Français, M. Jay, qui sera accompagné par Agnès, je crois. La gerbe des anciens combattants, Joseph Tripoli, peut-être avec Sophie qui peut accompagner M. Tripoli.
Stagiaire de la municipalité. Aurélie et Jean-Louis peut-être. Merci. Merci. Nous allons maintenant donner lecture des morts pour la France de l'année écoulée. Cette lecture va être faite par les élus présents qui vont se répartir la liste des victimes, en commençant par Christian. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Asina Razavin Salama, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 4e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Nous allons maintenant respecter une minute de silence. Merci.
Je vais vous donner lecture de la lettre de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et qui en triompha. Je vous propose maintenant, en clôture de cette cérémonie, que l'on chante la Marseillaise sous la direction d'Isabelle Thomasset, donc professeure des chants, qui exerce entre autres aux écoles de la Buisse. Habituellement, elle vient avec les enfants des écoles de la Buisse. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu les accueillir. Peut-être qu'il y a... chanté la semaine dernière avec moi, mais je leur ai expliqué. Peut-être qu'il y en a certains qui sont devant leur téléphone et qui pourront entonner le chant avec nous. Donc vous nous donnez le top, on vous suit. Je vous propose de chanter le premier couplet et 2 fois le refrain, comme je fais d'habitude avec les enfants. 1, 2, 3. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les
égorgez vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tout le monde. Donc on a le plaisir aussi d'avoir du public et on les salue en face aux mûriers qui sont sur leur balcon. Merci à tous les participants de cette cérémonie. Donc on regrette une nouvelle fois d'être restreinte, mais on tenait à la tenir. Nous espérons bien sûr que l'année prochaine, nous pourrons la tenir avec du public, avec des enfants et avec le plus grand nombre de personnes possible. Merci à chacun d'entre vous. Merci au porte-drapeau, Monsieur Mathieu, Thierry Bourgeois. Merci à tout le monde.